Et puis invité hier sur Radio J, Yannick Jadot, le chef de file du projet écologiste pour cette présidentielle, alors a provoqué quand même un certain émoi en expliquant qu'Éric Zemmour était le juif de service pour les antisémites. Effectivement, un jour sans polémique dans cette présidentielle, ça n'existe pas, ou presque. Effectivement, cette polémique aujourd'hui, elle vient de Yannick Jadot, qui a réédité, qui a assumé en tout cas ses propos aujourd'hui encore sur la radio. Écoutez. Ce que le père Le Pen n'avait pas réussi à faire, il arrive à le faire. Ce que le père Le Pen n'avait pas réussi à faire, ne voulait pas faire. Ah, je pense que quand tu parles du détail de l'histoire, voilà. Il assume son antisémitisme, il assume, au fond, la collaboration et beaucoup de choses. Et Zemmour, c'est pareil? Zemmour porte la même chose, sauf qu'il a une différence avec Le Pen. Et peut-être c'est la différence la plus perverse. C'est que Zemmour est juif. Et alors? C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. Et ça... c'est grave ce que vous dites là. Bien sûr, mais c'est extrêmement grave ce que porte Éric Zemmour dans la société. Ça veut dire, attendez, je vous relance là-dessus, ça veut dire que quoi? Zemmour, il est devenu la caution, l'alibi des antisémites. Une partie de la population qui, au fond, a trouvé en Zemmour quelqu'un de bien pratique pour assumer l'antisémitisme. Donc, au fond, il est l'idiot utile de l'antisémitisme. Là, on l'a vu donc, Yves Jadot chez Radio J. Yannick Jadot, je l'ai appelé Yves, pardon. C'est le manque de notoriété. Bah, oui. On l'a vu sur Radio J. C'était hier. Et on l'a vu également sur RMC. Chez nos confrères d'RMC, Truchot et Marchal maintenant, aujourd'hui. Donc c'est quand même lourd hein, comme attaque. Oui, récidive. C'est-à-dire que... Il se met à la faute ou pas pour vous? Ah mais vous avez employé le bon terme, ce n'est pas une erreur, là c'est une faute en effet qu'il commet. Alors faisons-lui pour commencer le crédit qu'il n'est pas antisémite, hein, bien sûr. Yannick Jadot. Exactement, on va balayer ça, quand on va mettre ça de côté. Il faut revenir, là il ouvre une porte qui est extrêmement dangereuse et en plus il fait fi de l'histoire. Parce que si on revient sur cette expression, juif de service, à quoi elle fait écho? Elle fait écho à un juif qui, selon ses détracteurs, servirait le pouvoir pour servir justement ses propres intérêts, parfois même contre une forme de la population beaucoup plus pauvre, etc. Il y a une notion de traître, de personnes intéressées derrière. Ça fait penser, pardon, mais ça me fait penser à ceux qui, dans le ghetto, par exemple de Varsovie, servaient au sein du ghetto les intérêts de l'occupant. Tout à fait. Et il en a remis une couche, si je puis dire, quand il a expliqué donc que c'était l'idiot utile. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait porter, peut-être malgré lui, hein, je ne sonde pas les âmes, je ne sais pas quelles étaient exactement ses idées derrière ça, mais il fait porter la responsabilité d'un certain antisémitisme aux Juifs. Puisque justement Éric Zemmour est l'idiot utile du système. Et puis il faut voir un petit peu dans quoi tout ça s'inscrit. Jadot est quand même fait partie d'un mouvement, Europe Écologie Les Verts, qui ne cache pas sa proximité avec un antisionisme extrêmement virulent, qui appelle à manifester lors de rassemblements qui se veulent pro-Gaza, mais surtout pro-Hamas. On se souvient également de cette photo hein, qui marque encore aujourd'hui les esprits, celle de Esther Benbassa à côté d'une petite fille. Sénatrice Europe Écologie Les Verts. Exactement. Qui à l'époque en tout cas, et qui a une étoile jaune sur laquelle figure le mot musulman avec le croissant. C'est tout ça aussi Europe Écologie Les Verts. Et on peut se demander quelles étaient les fins hein, de Yannick Jadot, mais encore une fois, il ouvre une porte extrêmement dangereuse, et je finirai là-dessus. Il a de la chance déjà que Éric Zemmour ne lui tombe pas plus dessus, hein, parce qu'il y aurait de quoi. Si ces mêmes propos, il faut être honnête, avaient été tenus par quelqu'un à droite ou à droite de la droite, je peux vous dire que la volée de bois vert aurait été beaucoup plus dure et beaucoup plus sévère. Est-ce que j'entends ce que vous dites, je suis plutôt en accord avec ce que vous dites, mais je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est vraiment commettre intellectuellement un faux pas scandaleux que de dire que ce Français juif, qu'est Éric Zemmour, qui trouve que finalement le maréchal Pétain n'a pas été si dur que ça avec les Juifs, français, pardon. Est-ce que c'est si terrible que ça
que de dire qu'il est l'idiot utile de certains antisémites, qu'il est bien pratique finalement. Je trouve que de qualifier un candidat à la présidence de la République par son appartenance à une communauté religieuse, c'est une faute. On se croirait sous la Troisième République. Dire Jadot, quand il parle d'un candidat, il parle de sa religion. Le juif Zemmour. C'est ça que nous a dit Jadot depuis 2 jours. Et ça, c'est scandaleux. On s'en fout que Zemmour soit juif pratiquant, ce qu'il est, ou catholique, ou protestant, ou athée. Et donc de remettre la religion au cœur de la politique, ça c'est une faute de la part de Jadot. On n'a pas à traiter un homme politique en fonction de sa race, de son sexe ou de sa religion. Ça c'est de l'identitarisme. Le problème qu'a Jadot, c'est que Jadot, il est dans les choux dans les sondages. Il est humilié dans les sondages, il est très bas, il a besoin d'exister. Et là, il fait un calcul politique. Il veut récupérer la frange islamo-gauchiste qui est chez Mélenchon, et donc il est en train de flatter les antisémites et les antisionistes de gauche. Et c'est un calcul politique. Parce qu'il ne ressemblait pas à Ça fait des décennies qu'on n'a pas qualifié un homme politique en fonction de sa religion. Et de qualifier Zemmour parce qu'il est juif, du juif Zemmour, ça c'est Donc dérapage pour vous. Et effectivement, Rachel a raison. Si c'est quelqu'un de la droite nationaliste qui avait fait ça, alors on en aurait parlé pendant des semaines. Moi je trouve que c'est d'autant plus dommage que je trouve qu'il est plutôt satisfaisant que la droite nationaliste française, qui à une époque a pu être antisémite, se soit choisi aujourd'hui un leader qui est un juif pratiquant. Ça prouve que la droite nationaliste française, qu'on appelle l'extrême droite, elle n'est plus antisémite. Sinon son leader de c'est les réactions, extrêmement virulentes justement à droite. Regardez ce qu'a tweeté Marine Le Pen, parce qu'on a eu pas mal de réactions. Les Français méritent un débat politique digne. Les propos de Yannick Jadot contre Éric Zemmour sont épouvantables et devraient être condamnés par tous les candidats. Éric Ciotti a également réagi. C'était regardé sur RMC aussi. Il dit que c'est choquant, c'est honteux cette résurgence de l'antisémitisme d'extrême gauche qui est de plus en plus présente dans notre société. Par contre, on a moins de réactions à gauche. Il y a eu peut-être Olivier Faure ce matin. On regarde, je crois que c'est beaucoup plus timide. Je comprends ce qu'il a voulu dire, même si l'expression n'est pas très heureuse.